Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 27 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, dans la perte de poids, comment choisir les bonnes matières grasses, première partie. Après la théorie où j'ai pu vous présenter les différents composants des matières grasses ou lipides, et ainsi que leur intérêt pour l'organisme, je vous propose de passer à la pratique. Nous allons cette fois aborder le choix des matières grasses à consommer. Sachez que ces conseils sont d'ordre général, donc selon vos problèmes de santé, je vous invite à demander soit un accompagnement pour que ces conseils soient personnalisés, soit validés avec votre médecin ou la personne qui vous suit habituellement. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aspect pratique sur le choix de vos matières grasses. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne, et sur ce podcast, je vous donne des pistes pour perdre vos rondeurs dans le plaisir. Depuis le début de cette série, avez-vous pu observer votre consommation de matières grasses ? A-t-elle évolué depuis ? Il existe plusieurs types de matières grasses, notamment celles issues du monde animal et celles issues du monde végétal. Dans cet épisode, nous parlons des matières grasses issues du monde animal. C'est les lipides que nous allons trouver notamment dans le beurre, la crème, le sein doux, mais aussi dans tout ce qui est viande, abats, charcuterie, volaille, œufs, lait, ses dérivés, du lait, les poissons et les crustacés. Pour commencer, il me paraît nécessaire de distinguer les lipides qui sont présents dans la viande et les lipides présents dans certains poissons. Pourquoi ? Parce que la majeure partie de ces matières grasses d'origine animale sont principalement formées d'acides gras saturés. Et je vous rappelle que ces acides gras saturés sont vraiment nécessaires pour le fonctionnement de nos cellules par leur rôle énergétique. Et c'est en excès et donc non utilisés par nos cellules que ces acides gras saturés deviennent nocifs pour la santé. A l'inverse, certains poissons, notamment les poissons gras, sont riches en acides gras essentiels, donc les acides gras polyinsaturés. Il s'agit d'acides gras que le corps ne peut pas fabriquer, notamment les fameux acides gras oméga 6 et oméga 3. Les poissons gras en sont riches, ce qui n'est pas le cas de la viande et de ses dérivés, ou du lait, des produits laitiers ou des matières grasses issues du lait, par exemple le lait, le beurre ou la crème. Donc pour rappel, ces acides gras saturés sont stables à la chaleur et à l'air, ce qui n'est pas le cas des acides gras oméga 3 et oméga 6. Et c'est pour ces raisons que les industries agroalimentaires, les industriels, préfèrent utiliser les acides gras saturés. Donc sans les supprimer, il est nécessaire de veiller à avoir une consommation modérée de ces matières grasses, de ces lipides. Donc de ce fait, je vous invite vivement à consommer le moins souvent possible de plats issus de l'industrie agroalimentaire. Donc par industrie agroalimentaire et des plats prêts à consommer, je veux parler des charcuteries, des pâtisseries, des plats cuisinés, des plats en sauce, etc., etc. Tous ces produits contiennent en partie ou en totalité des acides gras saturés. Alors mais pourquoi limiter sa consommation de produits industriels ? Je vous rappelle que les acides gras saturés contenus en grande quantité dans ces produits, et s'ils sont consommés en forte quantité, ils ne vont pas être tous utilisés par nos cellules. Et en étant non utilisés par les cellules, ils vont rester circulants, ils vont être stockés, et notamment en restant circulants, ils vont favoriser entre autres l'apparition des maladies cardiovasculaires. Donc voilà pourquoi limiter vraiment la consommation de produits industriels qui sont généralement riches en acides gras saturés. Je vous propose maintenant de rentrer plus dans le détail sur le choix de vos matières grasses issues de ce monde animal. Notamment, on va parler du beurre. Alors, mais peut-être que vous êtes plutôt consommateur de margarine. Donc notamment entre beurre et margarine, quelle matière grasse choisir ? Alors pour moi, là, ça revient à choisir entre un produit naturel, qui est là le beurre, et un produit transformé, qui est là la margarine. Alors pourquoi consommez-vous de la margarine ? Est-ce par goût ou par souci de santé ? Sachez que les margarines ont été inventées pour consommer du beurre, dit moins gras. Ces margarines sont le résultat d'un mélange d'eau et d'huile végétale. Et pour que ce mélange eau et huile reste homogène, les huiles ont notamment subi de nombreuses transformations. Et qui dit transformation, ces transformations ne sont pas, à mes yeux, bénéfiques pour le corps et la santé. Donc, privilégiez le produit naturel qui est le beurre. Alors, vous consommez du beurre, mais quel beurre ? Est-ce que, par exemple, vous consommez ou vous appréciez le beurre qui est plus facile à tartiner ?
Sachez que pour vous faciliter cet usage, le beurre a subi plusieurs modifications, transformations pour arriver à ce résultat. Donc pour moi, à éviter. Le plus simple, c'est de prendre le beurre le plus simple possible, de sortir, si vous l'aimez qu'il soit facile à tartiner, sortir de la veille du frigo, et ça sera très bien pour vous et pour votre santé. Passons maintenant à la crème fraîche. Alors c'est vrai, comme le beurre, la crème fraîche est riche en acides gras saturés. Et il existe un choix étonnant de crème fraîche afin de vous proposer différentes teneurs en matière grasse. Sachez que les produits allégés en matière grasse sont pour moi, ce sont des produits transformés. Les industriels ont supprimé, pour le cas de la crème fraîche, la quasi-totalité des matières grasses, et ensuite on réintroduit en partie des matières grasses pour arriver à la teneur souhaitée. Donc là, on est encore sur des transformations, des modifications. Donc la crème fraîche allégée est pour moi, à mes yeux, un produit transformé. Donc pareil, je vous invite à consommer de la vraie crème fraîche, pas forcément tous les jours, ou en tout cas, veillez à votre quantité de crème fraîche consommée. Et pour finir, je vous propose de s'arrêter un peu sur les aliments dits enrichis en acides gras oméga 6 et oméga 3. C'est vrai qu'on trouve ça notamment dans les produits d'origine animale, c'est pour ça que j'en parle dans cet épisode. Globalement, moi je ne suis pas pour. Ces acides gras, je vous rappelle, essentiels sont très instables à l'air et à la chaleur, c'est-à-dire les industriels les apprécient pas trop parce qu'ils pourraient transformer le goût du produit fini au bout d'un certain temps. Donc c'est vrai qu'il est difficilement possible de savoir depuis quand votre produit a été fabriqué, comment il a été fabriqué, transporté ou stocké. Donc généralement ces acides gras essentiels ont subi transformation pour être stables. Donc à mes yeux ils deviennent nocifs pour l'organisme. Donc j'éviterai tout produit enrichi en acides gras oméga 3 et oméga 6. Je vous invite à consommer des produits naturellement riches en acides gras oméga 6 et oméga 3. Donc dans le monde animal, il s'agit des poissons gras comme les sardines, le hareng, le maquereau, le foie de morue, ce genre de produits. Donc en résumé, comment choisir les bonnes matières grasses issues du milieu animal? C'est choisir des matières grasses les moins transformées possibles. Donc on oublie les produits industriels, les produits allégés, les produits enrichis, bref. En résumé, je vous invite à choisir les produits les plus simples possibles, les plus bruts possibles. Alors peut-être que ça vous paraît étonnant de la part d'une diététicienne et d'une naturopathe de consommer de la crème fraîche ou du beurre. Aussi, je vous propose vraiment de faire le point sur vos problématiques et sur votre consommation de matières grasses. C'est vrai qu'il m'est difficile de personnaliser sur ce podcast. Parce qu'à chaque situation et à chaque personne, il est nécessaire de prendre en compte un ensemble de paramètres afin de vous donner les conseils adaptés. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos retours et commentaires. Sachez que dans le prochain épisode, je vous parle de matières grasses issues du monde végétal. Pour que ce podcast vive, je vous invite à vous abonner, liker, mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.